Paris doit tout à la fois rester fidèle à son histoire et protéger son incroyable patrimoine. Et en même temps, c'est une capitale qui est inscrite dans l'économie mondialisée. Elle doit être respectueuse de l'après-Kyoto, c'est-à-dire sobre en énergie, peu polluante. En même temps, il faut construire des logements, améliorer l'offre de transport entre la banlieue et le centre notamment. C'est donc la quadrature de ce cercle que va tenter de résoudre les projets du Grand Paris et dont je vais vous parler aujourd'hui. Regardez cette vue aérienne. Elle nous montre un territoire d'environ 15 000 km² autour de Paris, capitale de la France. Mais de quoi parlons-nous exactement? Du bassin parisien, de la région parisienne, de l'Île-de-France? Donc soyons précis. D'abord, il y a la ville de Paris elle-même, intramuros, dont vous voyez là les limites administratives et dont je vous ai longuement raconté l'histoire. Au-delà, c'est ce qu'on appelle la petite couronne. Il s'agit des départements immédiatement voisins de Paris et qui sont au nombre de trois: Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Ils sont eux-mêmes entourés par les départements de la Grande Couronne: Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines et Val d'Oise. Et c'est tout cet ensemble qui forme la région Île-de-France. Le tracé des réseaux de transport le montre très bien. Regardez ce plan du RER, le réseau express régional. On voit que les lignes convergent vers Paris et que le RER, contrairement à ce que ce nom de réseau indique, ne connecte pas les villes de la périphérie entre elles. Ce réseau est certes très étendu, mais il est aujourd'hui vieillissant et surtout saturé. D'abord par manque d'investissement, mais surtout parce que la région parisienne a connu une croissance démographique très importante, plus 20% dans la petite couronne entre 1999 et 2009. Ainsi, le RER A passe souvent la barre du million de voyageurs par jour. Et pour bien prendre la mesure de cette saturation, comparons les densités de population. Alors que la moyenne nationale est de 114 habitants au kilomètre carré, elle est de 976 en Île-de-France et de plus de 21 000 habitants au kilomètre carré à Paris. En fait, c'est l'une des plus fortes densités urbaines au monde. Pour vous donner une idée, New York, c'est un petit peu plus que 10 000 habitants au kilomètre carré et Hong Kong, 6 400 habitants au kilomètre carré. Et l'une des explications de cette densité, c'est la faible superficie de Paris. La ville intramuros fait 105 km², ce qui est peu comparé à Berlin, Rome ou encore Londres, qui est 15 fois plus vaste, même si les contours administratifs sont différents. Alors comment expliquer que Paris soit si peu étendu en comparaison des autres capitales européennes? On a construit à partir de 1960 cette autoroute urbaine qu'est le boulevard périphérique et qui, une fois encore, limite et isole la ville. Donc résumons: superficie restreinte, densité de population importante, hauteur de construction limitée et les flux domicile-travail qui convergent tous vers Paris. Résultat, Paris étouffe. Alors que faire? Eh bien, il faut imaginer un Paris plus grand, un Paris agrandi, en somme, un grand Paris. D'ailleurs, l'idée n'est pas nouvelle. Au XIXe siècle, Napoléon III rêve déjà d'une capitale qui s'étendrait de Saint-Germain-en-Laye aux environs de Chelles. L'idée d'un grand Paris revient à la fin des années 2000. On peut retenir trois éléments des chantiers à prévoir: la gouvernance, l'urbanisme et les logements, et les transports. Commençons par les transports. Baptisé Grand Paris Express, le réseau que vous voyez là doit répondre aux nouveaux besoins en matière de transport et favoriser une plus grande attractivité de la région. Il s'appuie sur l'ouverture de nouvelles lignes et sur la modernisation et l'extension des lignes existantes. Regardons justement ces nouvelles lignes prévues. La ligne 15 sera opérationnelle en 2030. C'est un métro enterré d'une capacité équivalente à celle de l'actuel métro parisien. Elle dessert le quartier d'affaires de la Défense, relie les villes de la Petite Couronne, ce qui permet d'aller d'un point à un autre en évitant de transiter par le centre de Paris. La ligne 16 devrait ouvrir en 2023. C'est une ligne de métro automatique qui va désenclaver les banlieues est les plus éloignées de la capitale et les relier aux lignes A et B du RER. Au total, ce sont 205 km de lignes, 72 nouvelles gares, le tout pour un budget estimé actuellement à 30 milliards d'euros. 2 millions de voyageurs par jour sont attendus sur l'ensemble de ce réseau qui reliera les zones d'habitat, les aéroports, les grands pôles de compétitivité et donc les bassins d'emploi.